Mais voilà. Fallait que mes voisins passent en même temps. C'est chiant à chaque fois. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement. Hey mes bestos, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va, c'est le plus important, n'est-ce pas? Moi je vais super bien, je suis super excitée là. Aujourd'hui, sinon, on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai quelques petites choses à vous montrer, des nouveautés et d'autres que j'ai reçues depuis un petit moment. La semaine dernière, j'ai été invitée par Lucette, qui est un site de recommandation de produits de beauté, et Make Up For Ever. Oui, ils se sont fusionnés pour organiser un événement pour que l'on puisse découvrir une nouvelle palette Teint Artist Face Color, donc de Make Up For Ever. C'est une palette de contouring, blush et enlumineur. Bon, déjà pour commencer, la soirée était mais vraiment au top. Je vous mets des images, ouais, pourquoi pas. C'était super, on a pu assister à une masterclass animée par Raphaël, qui est un make-up artiste de chez Make Up For Ever. Ensuite, on a été maquillés pour définir les teintes qui nous conviendraient. C'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon contouring. Regardez-moi ça, regardez cet highlighter. Et ce contour, magnifique. Une fois que la maquilleuse a testé les produits sur moi, on a déduit que ces trois teintes étaient parfaites pour ma carnation. Donc il y a ici la teinte pour le contour. Ensuite, nous avons une teinte pour le blush. Et pour terminer, la teinte pour le highlight. Et dans cette gamme, il existe 6 enlumineurs, donc highlighter, 10 poudres sculptantes et 18 blushs. Donc toutes les carnations devrait avoir sa palette parfaite, quasi parfaite. Voilà, pour moi, ce sont les teintes les plus foncées. J'aurais pu prendre une teinte légèrement plus claire, mais je trouve que ça, c'est parfait. D'ailleurs, je l'ai utilisé en tant que fard principal et j'ai sculpté mon visage également avec. Vous pouvez créer votre palette à votre guise, c'est-à-dire que si vous voulez deux blushs avec un highlighter, vous pouvez, une poudre sculptante avec 2 highlighters, vous pouvez également. Ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez prendre qu'un seul fard, vous aurez quand même cette petite boîte, vous voyez. Il existe des duos également et les trios. Et il y a un miroir dans 2 palettes, donc la duo et la trio. Les fards sont sous forme de recharge. Si vous terminez un fard plus vite que l'autre, vous pouvez le remplacer, etc. Et ça, je trouve ça assez sympa. Le packaging est bien. J'aime beaucoup ce concept de palette personnalisable. On peut faire ce que l'on veut, choisir les teintes que l'on veut et c'est trop génial. Donc niveau pigmentation, comme vous le voyez sur les peaux très noires, les fards sont super adaptés. La pigmentation de l'highlighter, on en parle ou on n'en parle pas? Ben, badabam. Sinon, je vais vous faire un swatch. Je valide complètement. Les fards sont super agréables au toucher, à l'application. Ils s'estompent vachement bien, comme je vous disais. Je l'ai appliqué sur ma paupière mobile et ça a été vraiment très rapide. Même pour faire mon contouring, ça va plutôt rapidement. Les fards sont très doux. En même temps, c'est assez fin. Vous l'avez vu lors du swatch. J'ai pas eu de paquet, pas d'excès. En tout cas, Make Up For Ever de la bombe. Vous le verrez très vite en action dans un petit Get Ready With Me, mais en tout cas je valide complètement cette palette. Si vous recherchez une palette de contouring avec une bonne pigmentation, plus de ça, vous avez le choix entre 34 teintes. Franchement, foncez, foncez, foncez. Donc voilà pour cette jolie palette Make Up For Ever. On passe ensuite par Black Up. J'ai reçu une Silly Sponge en même temps que les palettes. Et je ne l'ai pas testé depuis. Pour vous dire très honnêtement, je ne suis pas fan de ce produit. J'en ai fait un test sur ma chaîne. Celle-ci est complètement différente de celle que j'avais testée. Je la trouve beaucoup plus moelleuse. Bon, pourquoi pas retester dans un tuto make-up ou quelque chose comme ça. On verra, ça peut être différent, ça peut me faire changer d'avis. Mais pour le moment, voilà. Je suis pas hyper convaincue par les Silly Sponge en général. Bon, j'ai pas testé celle-ci, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais voilà, pour celles qui ont envie de tester, sachez que Black Up font une Silly Sponge. Elle est vraiment moelleuse. Oh, j'ai envie de la croquer.
J'arrête. Toujours chez Black Up, il y a un petit pinceau, un pinceau fond de teint haute couvrance et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Bon, encore une fois, quand j'ai un truc, je l'utilise tout le temps. Ouais. Mais voilà, j'ai combiné 2 pinceaux par contre pour faire mon teint. Un autre que je vais vous montrer tout à l'heure et celui-ci. Donc c'est un pinceau, comme je viens de vous le dire, haute couvrance. Bon, déjà, pour avoir une haute couvrance, il faut choisir des pinceaux qui ont des poils resserrés pour éviter que le produit s'engloutisse à l'intérieur. Ouais. Et comme vous le voyez, celui-ci, les poils sont vraiment... Bon, excusez-moi, je viens de l'utiliser, j'avoue, j'aurais pu le laver, mais bon. Ça prouve que j'ai vraiment utilisé, you know what I'm saying. Vous pouvez voir le petit creux qu'il y a à l'intérieur. Ça permet à ce que le produit se dépose bien en extérieur. Une belle innovation Black Up, franchement bravo. Et j'avoue qu'au niveau de l'application, c'est totalement différent. La couvrance est vraiment bien. Je trouve que ça laisse un effet flawless, que ça cache bien les imperfections. Donc voilà, ce petit pinceau, je l'ai adopté et je l'aime. Pour celles qui aiment la couvrance, utilisez ce pinceau avec un fond de teint ultra couvrant ou couvrant. I'm a baby girl in a baby world. Ensuite, nous passons à cette brosse visage qui vient du site Upside. Enfin, moi j'aime tout ce qui est pour la peau, pour le teint. Ah, le packaging canon. Franchement, canon. Pour voyager, même pour la maison. Et c'est fourni avec des piles. J'arrête pas de dire et voilà en ce moment. Quand je fais les montages, je m'insupporte le et voilà et le ça m'énerve, ça m'énerve. Vous avez une brosse ici qui a des poils très doux, une autre qui a des poils doux, mais à l'intérieur vous avez des poils beaucoup plus courts et un peu plus rigides. Et là c'est une ponce, hein. Non. Là c'est une brosse en mousse, pas mal du tout. À tester, à tester. Il y a un embout avec des petites boules comme ça. Je pense que c'est bien pour le massage ça. Ouais, exactement, pour masser le visage. Hyper intéressant, c'est pas mal. Ensuite, nous allons passer à... Mes cheveux, aujourd'hui c'est que des catastrophes là, j'en ai marre en fait. En fait... J'avais racheté le teint Ultra Idol Wear, comme vous le savez, il fait partie de mon top 5 des best fonds de teint que j'ai pu tester. Il est dans les 3 premiers. Ouais, il est vraiment top ce fond de teint. Je l'ai acheté cet été parce que j'étais devenue charbonneuse. Charbonne, mais c'est que moi je kiffe, tu vois. Mais bon, comme j'ai retrouvé ma couleur de peau, et ben voilà, il traîne à la maison. Du coup, je vais l'offrir à ma mère vu que je l'ai déjà testé et ma mère a une teinte légèrement plus foncée, elle est légèrement plus foncée que moi. Je pense que ça lui ira très bien. Je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un très bon fond de teint. Lancôme, merci pour ce fond de teint, hein. On a beaucoup gueulé Fenty Beauty, mais faut pas oublier que Lancôme, Estée Lauder et d'autres font des fonds de teint pour les peaux noires également qui sont très bien aussi. Vous pouvez retrouver pas mal de teintes, la couvrance est très bien, le fini est très bien, c'est un fini mat, légèrement poudré quand même celui-là. Il a une très bonne tenue. Franchement, j'avais fait une vidéo, c'était quand même, il y a 2 ans je crois, j'avais été invitée à la Fashion Week et j'avais eu 2 événements le même jour. Donc le matin il y avait le défilé et le soir j'étais à l'after et j'ai gardé le même fond de teint. Je l'ai repoudré quand même une fois le soir, mais la tenue de ce fond de teint c'est une dinguerie. Franchement, Lancôme, bravo pour ce fond de teint, je l'aime toujours autant. Habituellement je prends la teinte 12 ambre et là du coup c'est 14 brownie. Genre 1 an que j'ai pas pris des produits chez Octoly et là j'ai reçu un mail de la newsletter et j'ai vu 2-3 petits produits qui me donnaient envie, comme les liquides, non, les rétro mat liquides de MAC. Et c'est la teinte Feel So Grand. Vu comme ça, il est magnifique. Vu comme ça, c'est de la bombe. Un joli rouge, magnifique. Mais j'ai quand même un petit souci avec ce produit et MAC. Je vous aime tellement, je vous aime MAC. Mais pour ce produit, je suis déçue. Quand on a testé plein d'autres liquid lipsticks, je m'attendais vraiment à quelque chose de dingue avec MAC. Et je l'ai testé sur mes lèvres, j'ai trouvé qu'il... Enfin, il n'était pas uniforme.
qu'il séchait et quand il séchait limite ça créait des cassures. J'ai dû appliquer 4 couches pour avoir une couvrance et encore elle n'était pas super bonne. Moi je me suis sentie frustrée parce que je kiffe MAC et je sais que leurs produits sont d'une qualité irréprochable. J'ai commencé à me maquiller avec MAC et j'ai des tonnes de rouge à lèvres de produits MAC. Ouais. Enfin, on voit qu'il y a de l'espace quelque part ici. La couleur est magnifique, hein. Même sur Snapchat, vous avez adoré la couleur. Je me suis dit que c'est peut-être mes lèvres. Il faut que je fasse un gommage. J'ai fait un gommage, j'ai réessayé, mais c'était toujours la même chose. Peut-être le problème est avec cette teinte, parce que ma cousine a le... Vous savez, celui qui est limite bleu-vert, et il est top. Je l'ai testé, j'ai surkiffé. Mais cette teinte, ouais, j'ai vraiment un gros souci avec. C'est dommage, mais je vous aime quand même, MAC. Je vous aime. Et encore une fois, chez Octoly, j'ai pris des pinceaux de la marque Beauté Live. Pour commencer, il y a le pinceau teint. Comment vous dire que je le trouve vraiment sympa. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Et j'ai terminé avec celui de Black. Et je le trouve franchement plutôt pas mal, hein. Il laisse pas de traces. Les poils sont plutôt agréables sur la peau. L'application est plutôt diffuse. Franchement, j'aime bien. Ensuite, nous avons le pinceau poudre, comme vous le voyez, qui est un peu cracra parce que je l'utilise tout le temps. Ouais, je l'utilise en ce moment. Donc, je mets ma poudre avec. Vous pouvez aussi mettre votre blush. Les poils sont très doux. Ensuite, ah oui, d'ailleurs, ce n'est pas la couleur originale, la voici. C'est rose comme ça, enfin violet plutôt. Donc celui-ci, comme vous le voyez, il est légèrement biseauté pour appliquer son blush ou bien faire son contour. Ouais. Pourquoi pas l'highlighter? Ouais, avec cette petite pointe, on peut très bien appliquer l'highlighter. Donc les pinceaux, on peut toujours les détourner, hein, sans problème. Ensuite, nous avons un pinceau pour appliquer son fard principal. Ensuite, nous en avons un autre encore plus petit qui celui-ci de l'œil et aussi, vous savez, restructurer son sourcil. Ça peut être pas mal aussi. Ensuite, nous avons un pinceau biseauté pour dessiner son sourcil. Et nous avons un petit pinceau ici pour les lèvres, pour bien restructurer les lèvres et en même temps vous pouvez remplir aussi vos lèvres avec, hein. C'est vraiment tip top. Ils sont pas mal les pinceaux, hein. Franchement j'en avais reçu d'autres de la même marque et je les utilise encore jusqu'à présent. Ils ne perdent pas leurs poils, ils sont facilement lavables et les poils restent doux, donc j'apprécie beaucoup cette marque. C'est pour ça que j'ai recommandé une deuxième fois. On termine avec Benefit, mes chouchous en matière de sourcils. Le coffret édition limitée The Grey Brow NASA. Oh, NASA de Benefit qui est déjà sorti. C'est une édition limitée, donc il faut en profiter dès maintenant. Moi c'est la teinte 5 comme toujours. Donc voici le coffret. Il est magnifique. De toute façon Benefit, niveau packaging, présentation, c'est tellement beau. Il y a le cabot que vous connaissez. Je vous l'ai présenté à plusieurs reprises. C'est un gel, hein, à sourcils que j'aime beaucoup utiliser quand je sors, quand je sais que voilà, je veux que mes sourcils soient en flic, quand je veux qu'ils soient bien marqués ou quand je fais un make-up ultra sophistiqué. C'est ce genre de produit que j'utilise avec le petit pinceau, c'est top. Ensuite, il y a le Goof Proof Brow Pencil que j'utilise tous les jours. Au top ce crayon, au top, il a une bonne précision. Je l'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez. Donc il y a le petit crayon d'un côté et le goupillon de l'autre. Donc vous n'avez pas besoin d'autre chose, c'est le top. Ensuite, nous avons un crayon highlighter pour sourcils. Voilà, vous l'appliquez juste en dessous de vos sourcils. Donc ça va donner de la dimension aux sourcils. Ça va illuminer juste le dessous. Et c'est pas mal du tout. Par contre, la teinte un peu claire, je trouve. Un peu rosé clair. J'en ai une autre de toute façon qui est plus adaptée aux peaux noires. Je le trouve un peu trop rosé à mon goût. Ouais. Ensuite, nous avons le Gimme Brow que j'ai également utilisé aujourd'hui pour donner plus de volume à mes sourcils. Et la teinte est sympa aussi. C'est le genre de produit que vous pouvez utiliser si vous avez les sourcils bien fournis, bien épais, que vous n'avez pas envie spécialement de les redessiner, etc. Ça les rend encore plus volumineux, ça les restructure légèrement également. Donc j'aime bien le Gimme Brow. Ensuite, nous avons le Brozinger qui est une palette avec deux produits
À l'intérieur, vous avez un produit en wax, donc du gel et de la poudre. Ensuite, on a une mini pince à épiler et un pinceau avec deux embouts différents. Donc un embout pour travailler le wax et un embout pour travailler la poudre. Vraiment pas mal du tout. Bon, je l'utilise pas beaucoup pour dire la vérité, mais j'aime bien. Franchement, la pigmentation et tout, c'est pas mal. Ensuite, nous avons deux petits plus. Donc tout d'abord, on a une base. Il vous permet de bien connaître l'endroit où vous devez commencer votre sourcil ou terminer votre sourcil et l'endroit où vous devez faire votre courbe. Franchement, tip top. Et nous avons ici un petit pinceau avec un gros goupillon qui est pas mal. Moi, je l'utilise, vous savez, pour brosser mes cils avant de mettre mes faux cils. Et parce que j'utilise énormément celui qui est avec le Goof Proof. Hop, 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 avant les faux cils, on enlève tout ce qui traîne. C'est parfait. Et à l'arrière, nous avons un petit pinceau. Il est biseauté, il est très rigide, non, assez rigide. Donc pas mal du tout pour redessiner son sourcil. La valeur de tous les produits sans le coffret est de 160, quelque chose comme ça. Donc là, vous l'avez à 65 €. Franchement, c'est le kiff. Faites-vous plaisir ou comme cadeau pour vos sœurs, etc. Ça peut être vraiment, vraiment. Et puis regardez-moi ça, c'est trop beau. Moi, j'ai gardé tous les coffrets bénéfiques parce qu'ils sont magnifiques. Et avec le coffret, déjà, ça te donne envie. Et du coup, je trouve ça vraiment pas mal comme cadeau pour ta mère, ta belle-sœur, ta belle-mère. Tu vois, faut offrir des cadeaux. Faut toujours. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, du coup, j'ai un autre coffret. Pour moi, c'est la teinte 5. Et donc là, avec moi, j'ai une autre teinte qui est la 3. Donc, je vais vous faire gagner ce coffret. Il est encore emballé, comme vous le voyez. Donc, si vous avez envie de gagner ce coffret, ce petit cadeau, je vous invite à checker mon Instagram. Il y aura les conditions et tout ce qu'il faut pour participer, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai d'autres produits, mais je vais vous les montrer en action, en vidéo, comme par exemple les produits de chez Becca que j'ai ici. Quoi encore? D'autres produits pour des tests fous, des tests make-up. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous garde. Peace. Bye bye.